Quand tu maîtrises le détachement, les gens commencent à te respecter. Et si le respect que tu cherches était caché derrière la maîtrise du détachement? Cette sensation de toujours donner sans retour, d'être présent sans reconnaissance, te laisse peut-être vide. Le stoïcisme enseigne que le détachement n'est pas un abandon, mais une réappropriation de ton espace intérieur. Tu crois avancer vers le respect, mais tu tournes en rond dans la quête de validation. Les émotions prennent le dessus et tu te sens isolé, pris au piège de tes propres attentes. Si tu pars maintenant, tu risques de manquer ce que les stoïciens savaient sur la puissance de la tranquillité intérieure. Bienvenue sur les méditations stoïciennes, où nous explorons comment le détachement peut transformer ta relation avec le monde. Pour découvrir comment le détachement peut apporter paix et respect, abonne-toi à notre chaîne Les Méditations stoïciennes. Laisse-nous un like si cette quête de souveraineté intérieure te parle. Dans le silence de l'âme, la sagesse s'épanouit et c'est là que réside la véritable paix. Écoutons ce que dit la première leçon, la confusion du détachement et du respect. Le soleil qui tape sur la place, le craquement du banc sous toi, la fuite du métro qui siffle au loin, un inconnu te bouscule violemment dans la rue et continue son chemin sans s'excuser. Ton épaule brûle un peu, ton cœur bat plus vite, tu sens l'irritation monter alors que lui disparaît déjà dans la foule. Souvent, tu réagis en t'énervant ou en ruminant cette absence de respect. Tu te dis qu'il faut répondre ou au moins montrer ton mécontentement. Mais cette réaction ne rétablit rien. Elle t'enferme dans l'agacement et t'éloigne de ta propre maîtrise. Le détachement n'est pas un manque de respect, mais un moyen de garder notre calme. Ce n'est pas l'événement, c'est ton jugement qui décide de ton trouble. Comme le disait Marc Aurèle, la mort est telle que la naissance, un mystère de la nature. Autrement dit, chaque événement suit son cours naturel. Ce qui t'atteint vraiment, c'est l'interprétation que tu en fais, un projet sur lequel tu comptais s'effondre du jour au lendemain. L'investissement de temps, d'énergie et d'espoir disparaît brutalement. Tu te sens trahi par les circonstances et impuissant face à ce qui ne dépendait pas uniquement de toi. Dans ces deux situations, la perte de contrôle peut sembler accablante. Au lieu de serrer les dents ou d'accuser les autres, fais une pause avant d'agir. Observe ce que tu ressens sans t'y accrocher. Concrètement, ça veut dire prendre une respiration avant toute parole ou geste impulsif et te rappeler « je choisis ma réaction ». Pour gérer ces sentiments, voici quelques phrases à retenir. Je contrôle ma réaction. C'est mon jugement qui importe. Je fais un pas en arrière. Je laisse les choses suivre leur cours. Je garde mon calme. Comme le rappelle Musonius Rufus, l'exil ne prive de rien ceux qui savent vivre en eux-mêmes. Concrètement, ça veut dire que tu restes complet, même quand l'extérieur te déstabilise. Voilà ce qui se joue quand tu confonds détachement et indifférence. Tu apprends à répondre sans mépris ni colère, simplement avec maîtrise et respect pour toi-même. Allons à la rencontre de la deuxième leçon, trop donner, un piège pour l'âme. Une envie violente te pousse à acheter quelque chose que tu regretteras. Tu tiens l'objet dans tes mains, son éclat te rassure un instant. Tu penses mériter cette récompense après une semaine difficile, comme si dépenser pouvait combler ce vide. Le souffle court, tu passes qu'à la caisse sans réfléchir davantage. Souvent, on croit que céder à ses envies ou se sacrifier sans mesure est une preuve de générosité ou d'amour. En réalité, cette impulsion vient d'un déséquilibre. On cherche à remplir ce qu'on n'arrive plus à nourrir intérieurement. Et plus on donne sans discernement, plus on s'épuise. Il est important de donner sans s'oublier pour protéger ton équilibre intérieur. Le principe stoïcien ici est simple. Fais ta part puis lâche. Comme le disait Sénèque, la fortune donne beaucoup à beaucoup, mais elle ne donne assez à personne. Autrement dit, courir après ce qu'on n'a pas ou vouloir tout offrir finit toujours par laisser un manque encore plus grand. Le cliquetis de ses couverts, la lumière jaune au-dessus de la table, le silence après ses mots. Ta compagne te dit qu'elle a besoin de prendre du recul sur la relation. Tu ressens l'élan immédiat de promettre davantage, de lui prouver ton amour par des gestes excessifs. Pourtant, c'est justement ce trop-plein d'efforts qui crée la distance. Les désirs incontrôlables et les relations compliquées nous poussent à trop donner parfois. Au lieu de chercher à combler chaque attente, commence par observer ce qui dépend réellement de toi. Concrètement,
ça veut dire exprimer ta présence sans t'effacer, aider sans t'imposer. C'est là que naît la vraie force. Je donne sans m'oublier. Pour ne pas s'épuiser, rappelez-toi de ces phrases. Je fais une pause avant d'agir. Je donne ce que je peux, pas plus. Je me respecte aussi. Je ne perds pas de vue mes limites. Je garde mon équilibre en toutes choses. Comme le rappelle Sénèque, celui qui reçoit un bienfait avec reconnaissance en a déjà payé le premier terme. Concrètement, ça veut dire que reconnaître ce que tu donnes et ce que tu reçois suffit déjà à maintenir ton équilibre. Voilà ce qui se joue quand tu apprends à faire ta part puis lâcher, tu redonnes du poids à tes choix et du calme à ton esprit. Cette semaine, souviens-toi simplement de cette phrase ancrage « Je donne sans m'oublier ». Relevons la troisième leçon. Le poids du silence dans la vraie gentillesse. La sonnerie du téléphone qui bourdonne entre vous, le plat qui refroidit, la lumière de l'écran sur son visage. Ton partenaire passe la soirée entière à répondre à ses messages sans te regarder une seule fois. Tu sens une tension monter, un mélange d'agacement et de tristesse. Le silence s'installe, lourd, presque coupant. La réaction habituelle serait de parler fort pour briser ce malaise, de réclamer de l'attention ou d'exiger des explications. Mais ces mots sortent souvent trop vite et blessent plus qu'ils ne réparent. En cherchant à être entendu, tu t'éloignes davantage encore. La vraie gentillesse réside souvent dans notre capacité à écouter sans réagir immédiatement. Le stoïcien apprend à garder son calme quand l'autre perd le sien. Comme le disait Épictète, nous avons 2 oreilles et une seule bouche afin d'écouter davantage et de parler moins. Autrement dit, savoir se taire au bon moment est parfois la plus claire des réponses. Un autre jour, tu croises ton reflet dans une vitre et tu te trouves laid. Un instant suffit pour que les critiques intérieures fusent. Trop ceci, pas assez cela. Là encore, c'est ton propre regard qui te juge avec dureté. Rester silencieux face à soi-même demande autant de maîtrise que face aux autres. Le silence peut être un outil puissant lorsqu'il est utilisé avec bienveillance. Au lieu de te défendre ou d'attaquer par réflexe, choisis de respirer avant de répondre. Observe ce qui se passe en toi plutôt que ce que fait l'autre. Réponds seulement quand tes mots peuvent t'apaiser ou clarifier. Dans ces moments de silence, souvenez-toi de ces mots. Je ne réponds pas tout de suite. Je prends le temps de réfléchir. Je suis présent sans réagir. Je garde le silence quand c'est sage. Je choisis mes mots avec soin. Comme le rappelle Marc Aurèle, accoutume-toi à ne penser que des choses que tu ne craindrais pas de dire tout haut. Concrètement, ça veut dire que ton calme intérieur devient ton premier acte de bonté. Voilà ce qui se joue quand tu apprends à ne pas remplir chaque vide par des mots. Tu donnes à la relation l'espace dont elle a besoin pour respirer. Je choisis le silence bienveillant. Reprenons souffle avec la 4e leçon. Quand le détachement devient une force intérieure. L'écho du haut-parleur, le clignotement du panneau d'affichage, le silence qui s'installe. Ton train est annulé sans explication. Le quai se vide. Tu restes seul avec ta valise. Autour de toi, quelques voyageurs s'agitent. D'autres soupirent. Toi, tu fixes simplement les rails immobiles. Souvent, dans ces moments d'attente forcée, on cherche à tout prix une raison ou un coupable. On peste contre l'organisation, on regarde l'heure toutes les 30 secondes. Mais cette agitation ne fait qu'ajouter du désordre intérieur à un désordre extérieur qu'on ne maîtrise pas. Le détachement nous permet de trouver la paix, même dans les moments les plus solitaires. Accepter ce qu'on ne peut pas changer n'est pas une résignation, c'est une lucidité. C'est comprendre que notre énergie doit aller vers ce qui dépend de nous. Comme le disait Marc Aurèle, la qualité de ta vie dépend de la qualité de tes pensées. Autrement dit, si tu choisis des pensées calmes quand tout vacille autour de toi, tu restes maître de ton équilibre. Les photos au mur que tu ne regardes plus, la lampe de chevet éteinte, la chaleur absente à côté de toi. Tu te couches seul dans le lit qui était celui de vous deux, pour la première fois depuis 30 ans. Le vide paraît immense au début, presque physique. Puis peu à peu, il devient un espace où tu apprends à respirer autrement. Les imprévus et les absences nous confrontent à notre besoin de lâcher prise. Au lieu de chercher à combler chaque manque par des regrets ou des distractions, observe ce qui est là et accepte-le tel quel.
concrètement, ça veut dire te recentrer sur ce que tu peux faire aujourd'hui. Prendre soin de ton corps, ranger ton espace, appeler quelqu'un si le silence pèse trop lourd. Je laisse aller ce que je ne contrôle pas. Pour transformer ces moments en force, rappelez-vous ceci. Je ne contrôle pas tout, c'est normal. Je me concentre sur ce qui dépend de moi. Je tire de la force de ma solitude. Je trouve la paix en moi-même. Je respire et j'accepte. Comme le rappelle Sénèque, ce n'est pas celui qui possède peu qui est pauvre, mais celui qui désire toujours plus. Concrètement, ça veut dire que cesser d'exiger du monde qu'il soit différent te rend déjà plus libre. Voilà ce qui se joue quand tu choisis le détachement. Non pas fuir la vie, mais rester solide quand elle t'échappe un instant. Cette semaine encore, rappelle-toi simplement, je laisse aller ce que je ne contrôle pas. Approchons la 5e leçon. La maîtrise du détachement, un chemin vers le respect. Sa voix qui tremble dans l'écouteur, le frigo qui ronfle derrière toi, tes clés serrées dans ta main. Ta mère t'annonce que ton père a fait un AVC et qu'elle ne sait pas s'il va s'en sortir. Le silence après ces mots te paraît lourd, presque physique. Tout ton corps se tend entre l'inquiétude et l'impuissance. La réaction habituelle, c'est de vouloir tout contrôler, appeler les médecins, imaginer le pire, te blâmer de ne pas être là. Cette panique donne l'illusion d'agir, mais elle épuise sans rien résoudre. Tu confonds la douleur de la situation avec la peur que tu ajoutes par ton jugement. Maîtriser le détachement conduit à un respect profond pour soi et les autres. Ce n'est pas fuir l'émotion, mais refuser qu'elle te dicte ta conduite. Le stoïcien apprend à distinguer ce qui dépend de lui, son regard sur l'événement, du reste. Comme le disait Marc Aurèle, si une douleur est insupportable, elle est brève. Si elle dure, c'est qu'elle est supportable. Autrement dit, tu n'as pas besoin d'ajouter du désespoir à la douleur pour lui donner du sens. L'odeur de pain chaud, le cliquetis de la monnaie, le regard fuyant du commerçant. Il te rend moins que prévu et fait semblant de ne pas comprendre quand tu lui fais remarquer. Ton réflexe serait d'élever la voix pour rétablir ta dignité bafouée. Pourtant, cette crispation ne t'apporte ni justice, ni respect véritable. Face aux épreuves, le respect de soi passe par un jugement serein. Au lieu de te laisser happer par la colère ou la peur, arrête-toi une seconde avant de répondre. Respire et rappelle-toi. Je garde la maîtrise de mon jugement. Concrètement, ça veut dire observer ce qui se passe sans y mêler ton ego. Pour renforcer ce respect, rappelez-vous ces phrases. Je choisis comment je réagis. Je garde mon calme, c'est à moi. Je ne laisse pas l'extérieur me troubler. Ce qui m'importe, c'est ma réaction. Je suis maître de mon jugement. Comme le rappelle Marc Aurèle, tout ce qui nous arrive est conforme à la nature universelle. Concrètement, ça veut dire que chaque événement devient une occasion d'exercer ton discernement plutôt qu'un motif d'agitation. Voilà ce que permet le détachement. Ne plus être ballotté par les jugements extérieurs, mais rester fidèle à ta propre mesure intérieure. C'est ainsi que naît le vrai respect, celui qu'on ne réclame plus parce qu'on l'incarne déjà. Plaçons la lumière sur la 6e leçon. Quand établir des limites engendre la paix, le grincement de la chaise en plastique, l'écran qui clignote, poste 14, l'odeur de désinfectant dans l'air. Au guichet, on te renvoie pour la 2e fois récupérer un document que tu pensais déjà avoir. Tu sens la tension monter, tandis que la file avance lentement, et que l'agent indique d'un ton sec qu'il manque encore une signature. Face à cet étranger, ton agacement te pousse à tout encaisser pour en finir vite. Souvent, on laisse passer pour éviter le conflit. On se dit que céder est plus simple, qu'il vaut mieux supporter plutôt que d'affirmer ses limites. Mais à force, cette habitude use l'esprit et nourrit une colère silencieuse qui finit par exploser ailleurs. Fixer des limites est essentiel pour préserver notre espace intérieur. Les stoïciens rappellent qu'on ne peut pas rester en paix si l'on laisse tout envahir sans discernement. Comme le disait Sénèque, il ne faut pas lire beaucoup mais lire peu et bien. Autrement dit, il vaut mieux choisir consciemment ce que tu acceptes plutôt que de tout absorber par peur du rejet. Les coups répétés d'un marteau au-dessus, le bourdonnement d'une perceuse, la vibration du plafond. Tes nouveaux voisins font des travaux depuis 3 semaines et te promettent que c'est bientôt fini depuis 15 jours. Tu n'oses rien dire de peur d'être vu comme difficile, mais chaque matin devient plus lourd à supporter. Dans ces moments, établir des limites claires nous apporte tranquillité.
Au lieu de subir en silence, exprime calmement ce qui est acceptable pour toi et ce qui ne l'est pas. Concrètement, ça veut dire non sans agressivité, poser un cadre simple et t'y tenir. Je fixe des limites pour ma paix. Pour instaurer cette paix, voici quelques phrases. Je fixe mes limites avec calme. Je protège mon espace intérieur. Je dis non quand c'est nécessaire. Je prends soin de ma tranquillité. Je me respecte d'abord. Comme le rappelle Marc Aurèle, ne t'inquiète pas de ce que les autres pensent de toi. Inquiète-toi de ce que toi tu penses d'eux. Concrètement, ça veut dire que ton équilibre dépend davantage de ta cohérence interne que du regard extérieur. Voilà ce qui se joue quand tu apprends à poser un cadre. Tu choisis de préserver ton calme plutôt que de plaire à tout prix. C'est ainsi que naît une paix solide, celle qu'on bâtit en se respectant soi-même avant tout. Offrons un espace à la 7e leçon. L'harmonie intérieure à travers le détachement. Le cliquetis du trousseau de clés dans la porte, le grincement du parquet, le bruit régulier de l'horloge du couloir. Tu rentres chez toi en ressassant une critique reçue dans la journée et tu ne peux plus penser à autre chose. Les mots tournent en boucle, comme si ton esprit refusait de les laisser partir. Ton corps est présent, mais ton attention reste prisonnière de cette phrase. Souvent, face à une remarque désagréable, tu cherches à comprendre pourquoi elle t'a blessé ou comment prouver qu'elle était injuste. Tu refais la scène, tu t'imagines répondre différemment. Mais cette réaction te maintient dans le passé et alimente ta tension intérieure. Plus tu analyses, plus tu t'éloignes de ton calme. Le détachement des pensées négatives est clé pour retrouver l'harmonie intérieure. Les stoïciens appellent cela « lâcher prise ». Cesser d'alimenter ce qui ne dépend pas de toi. Comme le disait Épictète, la richesse ne consiste pas à avoir beaucoup de biens, mais à avoir peu de besoins. Autrement dit, celui qui a besoin que tout le monde l'approuve devient dépendant. Celui qui se suffit de sa propre cohérence retrouve sa paix. Il arrive aussi que tu repenses encore et encore à une remarque blessante entendue il y a des semaines. Tu revis chaque mot comme s'il venait d'être prononcé. Le temps a passé, mais pas ton attachement à cette parole. Elle continue de troubler ton esprit simplement parce que tu lui donnes encore un espace en toi. Les critiques et remarques blessantes sont des poids inutiles que nous portons. Au lieu de chercher à effacer ce qu'on t'a dit, choisis d'observer ce que cela réveille en toi, puis laisse-le passer. Concrètement, ça veut dire respirer quand la pensée revient et rediriger ton attention vers ce que tu fais maintenant. « Je me libère des pensées inutiles » n'est pas une phrase magique, c'est un rappel d'hygiène mentale. Pour alléger ton esprit, souviens-toi de ces mots. Je laisse les critiques glisser. Je me concentre sur ce que je peux changer. Je relâche les pensées inutiles. Je vis dans le moment présent. Je me libère de ce qui me pèse. Comme le rappelle Sénèque, le feu éprouve l'or, l'adversité éprouve les hommes courageux. Concrètement, ça veut dire que chaque critique est un test pour vérifier ta solidité intérieure plutôt qu'une attaque contre ta valeur. Voilà ce qui se joue quand tu choisis le détachement. Tu redeviens maître de ton attention et non esclave des jugements d'autrui. Cette semaine, exerce-toi simplement à reconnaître une pensée inutile, puis à la laisser partir sans lutte. En parcourant ensemble ce chemin, nous avons compris que le détachement n'est pas une fuite du monde, mais une forme supérieure de maîtrise. C'est en apprenant à ne plus trop donner que l'on préserve la vraie gentillesse, celle qui ne s'épuise pas dans la recherche d'approbation, mais qui se nourrit d'un équilibre intérieur. Cette transformation ne consiste pas à devenir froid ou distant, mais à agir avec conscience, dans le calme et la mesure du stoïcisme. Vous avez désormais les clés pour avancer sans vous perdre dans les attentes des autres. Dans cette nouvelle réalité, le respect n'est plus quelque chose que l'on exige. Il devient une conséquence naturelle de votre posture intérieure. Marc Aurèle disait « La tranquillité vient de l'ordre intérieur ». C'est exactement ce que cultive celui qui pratique le détachement avec sagesse. Le silence donne du poids et chaque mot posé avec retenue devient un acte de force tranquille. Vous incarnez alors le respect sans jamais avoir à le réclamer, car votre présence seule en témoigne. Si cette réflexion résonne en vous, rejoignez la communauté des esprits libres et réfléchis des méditations stoïciennes. Abonnez-vous,
Partagez vos expériences en commentaire. Comment le détachement a-t-il transformé votre rapport aux autres? Votre voix compte ici, car chaque échange nourrit notre compréhension collective de la paix intérieure et de la vraie puissance personnelle. Souvenez-vous, la véritable maîtrise commence quand vous cessez de vouloir contrôler tout ce qui vous entoure. Le stoïcien ne conquiert pas le monde extérieur, il se conquiert lui-même.